Si nous sommes dans un diocèse, dans une église locale, si nous nous sentons concernés par sa vie au point de suivre des formations, c'est parce que nous nous sentons appelés à faire vivre cette église, peut-être à lui donner parce que nous avons reçu. Ainsi, commencer par le commencement, c'est prendre conscience que ce que nous sommes, nous le devons d'abord à un geste inaugural dans notre vie, qui s'appelle notre baptême. Un jour, on a décidé pour nous, parents, famille, de manière plus ou moins consciente ou machinale, de nous faire donner le baptême. Ce jour-là, nous sommes devenus membres de l'Église et enfants de Dieu. Ce sont deux éléments inséparables, mais distincts. Ce baptême, nous dit le Concile Vatican II, est la dignité fondamentale, et il n'y en a pas de plus grande pour tout chrétien, du pape au plus humble des baptisés. Le baptême n'est pas meilleur ou plus beau chez l'un que chez l'autre. Si dans la suite, certains réalisent leur baptême dans le mariage, dans la vie consacrée religieuse ou dans un ministère ordonné, il s'agit d'une manière particulière de vivre un seul et même baptême. Baptisés, nous sommes donc membres d'un peuple. Le baptême est plus qu'une manière d'être naturalisé ou de recevoir un passeport. Le baptême nous fonde à être membres d'un peuple. Et Vatican II a redécouvert ce très beau terme de peuple de Dieu. Nous verrons plus tard que c'est une image parmi d'autres. Mais peuple de Dieu est peut-être celle de toutes les images du Concile Vatican II qui est la plus importante. D'abord parce que le Concile Vatican II a redécouvert dans les racines bibliques qui sont les nôtres l'importance de cette notion de peuple. Abraham, à qui la promesse a été faite d'avoir une descendance qui deviendrait un grand peuple, et Jésus, qui veut rassembler dans le royaume de Dieu un peuple nouveau. Ce peuple, dans la manière dont nous comprenons peuple de Dieu, n'est pas une nation, n'est pas une ethnie, ce n'est pas une tribu. C'est un peuple dans les diversités culturelles, nationales, ethniques, politiques, parce que le baptême transcende toutes ces différences. La dignité baptismale qui nous est donnée fait de nous un peuple sacerdotal. Voici encore un mot hérité de l'Ancien Testament. Nous sommes un peuple de prêtres, c'est-à-dire que notre vie, par notre baptême, célèbre la grandeur de Dieu. Le baptême est un don, il est même un droit, mais il est aussi un don qui nous oblige. Quand on a reçu, on donne. Ce qui se passe fondamentalement le jour de notre baptême, c'est de recevoir par l'Église et le ministère du prêtre le nom d'enfant de Dieu. Il n'y a pas de dignité plus grande. Si nous utilisons l'onction du Saint-Crème au baptême, c'est un geste que nous reprenons dans toutes les liturgies, qu'elles soient religieuses ou laïques, qui soit sacrent des rois, des prophètes, des pharaons ou des princes. Nous disons qu'un enfant qui reçoit le baptême reçoit une onction royale, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a là plus que la reine de Saba et Salomon, il y a un enfant de Dieu dans toute sa grandeur et sa fragilité. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens découvrent que ce baptême est un baptême qu'ils ont reçu pour en faire quelque chose,
S'ils acceptent aujourd'hui de vivre dans l'Église, de lui donner du temps, c'est parce qu'ils ont certainement un tant soit peu découvert ce que ce baptême leur apportait, la chance qu'il pouvait représenter. Ainsi donc, peuple de Dieu, nous sommes en marche, et c'est un autre élément important de Vatican II. L'Église, c'est un peuple de Dieu en marche. Autrement dit, nous avons une dimension par laquelle nous épousons l'histoire et la géographie. Nous nous inscrivons dans le temps, inscrits dans la communion des saints, ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront dans la chaîne du baptême qui va du Christ à l'Église. Ainsi, peuple de Dieu, peuple en marche, nous sommes aussi dans cette Église que nous formons concrètement, chargés d'en être les ministres, c'est-à-dire les serviteurs, chacun à sa place, comme nous le verrons. Bien entendu, un peuple, ce n'est pas un troupeau, ce n'est pas un agrégat. Ce peuple a besoin de vivre dans des institutions justes, dans des institutions qui leur donnent toute liberté et toute garantie de recevoir l'Évangile. Alors ce peuple se structure. Et les pères conciliaires ont fabriqué une expression presque contradictoire. Ils disent que l'Église est un peuple de Dieu, mais un peuple hiérarchique. Normalement, peuple ferait plutôt appel à quelque chose de très horizontal. Ce que disent les pères conciliaires, c'est que pour être ce peuple multicolore, il faut qu'il ait en son sein le rappel, la marque de celui qui le fonde, et que ce don n'est pas celui de la cooptation ou d'un club de gens qui se trouvent très bien ensemble, mais c'est un don qui vient d'en haut, d'où cette structure hiérarchique de l'Église. Expression qui peut parfois susciter l'étonnement, voire certaines irritations, parce que quand nous parlons de hiérarchie ou d'autorité, nous voyons tout de suite les abus, comme si il n'y avait que des trains qui arrivent en retard. Non, le principe hiérarchique du peuple de Dieu, c'est le don que Dieu fait aux siens pour qu'il ne soit pas dans l'anarchie, même évangélique. Elle ne peut vivre qu'un temps, mais qu'elle soit un peuple structuré. Structuré, cela veut dire justement que quelqu'un est là qui veille à ce que chacun ait la part qui lui revient, veille à la fidélité de l'évangile reçu et donné, veille à ce que chacun reçoive les sacrements auxquels il a droit, veille à ce que le témoignage de l'Église évangélise le monde. Cette hiérarchie, avec des évêques, des prêtres, des diacres, n'est donc pas un peuple à côté du peuple de Dieu, mais c'est un peuple qui est au milieu de ce peuple. Autrement dit, dans l'Église locale, qui est la vôtre, comme dans toute Église locale, nous écrivons l'histoire de notre baptême. Le jour de notre naissance à Dieu, même si cela n'a pas été très conscient, nous avons été accueillis dans une famille. Depuis une vingtaine d'années, les églises d'Afrique aiment, à la suite de Jean-Paul II, définir l'Église comme une famille. L'Église, famille de Dieu. C'est une autre manière, aujourd'hui, de comprendre ce qu'est le peuple de Dieu. Dans la famille aussi, il n'y a pas de structure égalitaire. Il y a des ancêtres et des jeunes. Il y a des personnes qui s'ajoutent par mariage et d'autres qui quittent. Il ne s'agit pas là non plus de dire que dans une famille, l'enfant est plus digne que le père ou la mère moins digne que le cousin. Chacun a sa place. À chacun le droit de vivre sous le même toit à sa manière, pour peu qu'il accueille l'autre et qu'il apporte à la maison commune son génie et sa joie.
Église, peuple de Dieu, famille de Dieu, nous voyons bien que nous sommes au-delà des représentations sociales ou politiques et que nous sommes là au cœur même de la révélation biblique. Le Christ nous montre que Dieu est Père. Comment peut-il être Père s'il n'est pas le Père de tous? Et dans ce peuple, c'est notre dignité d'enfant de Dieu qui fait notre joie, qui fait notre devoir et qui nous donne toute notre espérance.